Bonsoir tout le monde. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc-Alain Boussiko. Je suis un étudiant du CTPEA de la promotion 2005-2009 et en économie appliquée. Donc ça fait déjà pratiquement 4 ans que je suis plus activement étudiant du CTPEA, mais que je suis resté connecté à la vie estudiantine au CTPEA. Je remercie les demoiselles de la GUF, comme d'habitude, et qui essaie de dynamiser les relations au niveau du CTPEA. Et moi, j'ai vu la GUF naître au moment aussi que je travaillais avec un groupe d'étudiants au CTPEA pour créer le Club Éco. Et je suis vraiment content que les deux soient vraiment actifs aujourd'hui au niveau du CTPEA. Et je profite de l'occasion pour saluer le nouveau comité du Club Éco et évidemment le coordinateur général Enomi Germain, que je suppose est parmi vous quelque part dans la salle. Et aujourd'hui, je vais vraiment faire une intervention sur mon expérience en tant qu'ancien du CTPEA. Malheureusement, je ne peux pas être en Haïti maintenant, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Alors, je voudrais vraiment parler de façon un petit peu chronologiquement organisée. D'abord, je parlerai de cette affaire de étudier au CTPEA mémoire. Ensuite, je parlerai de cette affaire de stage, qui est stage, emploi, tout ce qui est stage, emploi, qui vient tout de suite après la vie académique et du CTPEA, ou peut-être parfois en même temps, ça dépend de la vitesse à laquelle vous pouvez rédiger votre mémoire. Et enfin, je continuerai pour parler de ma toute récente expérience avec la Fulbright et vraiment vous donner 2 ou 3 conseils sur ce que ça représente vraiment, de l'importance de chercher une bourse, l'importance de faire sa maîtrise et vraiment aussi l'importance d'aller ailleurs, prendre de nouvelles expériences. Je vais commencer par parler de cette affaire de mémoire et je parlerai de mon expérience aussi. Malheureusement, et peut-être que c'est le cas de beaucoup d'anciens et comme moi, que je profite de l'occasion pour saluer aussi s'il y en a dans la salle. Et ça m'a pris 3 ans pour rédiger mon mémoire. Et j'ai rédigé mon mémoire avec Clifford Pavilus et aussi un étudiant en économie appliquée, promotion 2005-2009. Et je pense vraiment que ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire. Du coup, je vous dis le premier constat qu'il faut faire, c'est que choisir son partenaire de mémoire, c'est un choix important. C'est extrêmement important de choisir son partenaire de mémoire, de savoir avec qui vous allez travailler. Il faut quelqu'un qui puisse vous comprendre, il faut quelqu'un qui aussi ait la volonté de travailler et quelqu'un avec qui vous avez déjà l'habitude de travailler. N'allez pas choisir quelqu'un avec qui, par exemple, vous n'avez pas travaillé déjà dans le cadre de vos cours, les TP, etc. Moi, j'ai pris l'habitude de travailler avec Clifford Pavilus quand j'étais, depuis la 3e année. Ça a été une expérience intéressante. Il faut toujours penser à investir sur des expériences intéressantes. N'allez pas réinventer la roue. Donc, choisissez votre partenaire de mémoire avec beaucoup de précautions. Choisissez quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Après le CTPEA, j'étais à la Banque mondiale, ensuite j'ai été à la BID. Je me suis retrouvé au même bureau que Clifford. Et malgré ça, ça a pris 3 ans. Clifford pourra peut-être témoigner ces longues soirées passées à travailler. J'étais flexible, Clifford était flexible, il n'y avait pas de problème, on pouvait travailler ensemble. Et on a décidé vraiment de travailler ensemble. Un autre point important par rapport aux mémoires, c'est de choisir le sujet. Mes amis, je sais que vous avez tous l'habitude de vous dire que le mémoire, c'est la chose la plus importante que vous allez faire de votre vie et que c'est ce qui va caractériser votre renommée au CTPEA. Vous avez toujours été en tête de classe, etc. Il faut rédiger un mémoire hyper compliqué sur un sujet de master et peut-être même parfois un sujet de doctorat. Non. J'ai essayé de le faire, moi j'ai adoré la théorie des jeux, j'ai voulu écrire ma thèse sur quelque chose d'hyper compliqué. Et quand j'étais à la Banque mondiale, j'étais en train de présenter mon idée de mémoire. C'était rien du tout, c'était juste mon idée de mémoire à mon boss. Et ce qui est un haïtien en fait, qui a étudié au CTPA aussi, et Joseph Denis, et qui est aussi aujourd'hui à la Banque mondiale. Et il m'a dit, Morganin, calme-toi, calme-toi. Pour un petit sujet bien facile, fait. Toutes les choses compliquées que tu voudras faire, tu pourras peut-être tenter au niveau maîtrise ou doctorat. Il n'y a rien à prouver. Une thèse de licence n'est juste qu'une façon de prouver l'assimilation de vos connaissances. J'ai pas voulu le croire, j'ai voulu continuer dans mon chemin jusqu'au jour où je me suis retrouvé
dans l'incapacité de trouver des données et aussi avec un modèle qui ne marchait pas. Du coup, j'ai perdu beaucoup plus de temps. Ça va vous arriver de changer de sujet. Clifford et moi, on a changé de sujet 3 fois. Finalement, on a appris quelque chose, on a découvert quelque chose qui était beaucoup plus simple à assimiler. Et puis on a travaillé dessus. Très souvent, puisqu'on est en train de faire vraiment purement pratique là, c'est peut-être parfois un modèle déjà fait dans un autre pays, déjà maîtrisé, déjà stabilisé, que vous pouvez prendre, faire une étude de cas sur Haïti, et puis c'est tout. Franchement, compliquer votre sujet de mémoire ne sert à rien du tout. Ça sert seulement à une chose, de vous faire perdre du temps. Le CTPEA attend beaucoup de vous, mais vous devez être clair sur vos objectifs, ce que vous-même vous avez besoin de faire et quels sont vos objectifs. Ça peut vous prendre moins que 3 ans pour faire votre mémoire. J'aimerais vous dire de commencer à chercher votre sujet depuis la 3e année, mais je sais que c'est difficile. Mais si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, prenez-le au sérieux et commencez déjà à travailler dès aujourd'hui. Maintenant, comment travailler sur un sujet de mémoire? Comment avancer? Vous avez trouvé le partenaire idéal? Vous avez trouvé le sujet idéal? Maintenant, faites votre plan. Faites votre plan et remplissez-le petit à petit. Ne pensez pas que vous allez, par exemple, au moment où vous avez besoin de partir pour une bourse, etc., et que vous allez faire votre mémoire en un mois. Ça ne marche pas comme ça. Le mémoire, c'est vraiment trouver le plan et le reste, c'est du remplissage. Asseyez-vous, faites quelque chose une fois chaque semaine. Une fois chaque semaine. Travaillez ensemble. Et aussi, remplissez votre mémoire en discutant entre vous. On a l'avantage au CTPEA de travailler en groupe. Discutez entre vous et puis écrivez quelques chapitres. En remplissant votre mémoire petit à petit, votre texte, vous allez voir que le mémoire va grossir et que vous allez atteindre les 90 pages, 70-90 pages sans problème. Vous finissez votre mémoire le plus vite que possible parce que ça vous libère de beaucoup d'opportunités, tant sur le marché du travail que pour les bourses. Et là, je vais vraiment passer rapidement au marché du travail. Quelle est votre meilleure ressource? Tout le monde se dit, je viens ici au CTPEA, c'est la chose la plus louable qui existe. En effet, étudier au CTPEA, vraiment, c'est quelque chose de louable. C'est vraiment très important. Mais, c'est vraiment pas la fin du monde. Et je me suis rendu compte de ça quand je me suis retrouvé sur le marché du travail. Le CTPEA, c'est une étape importante, mais ce n'est pas la seule étape la plus importante de votre vie. Et comment préparer votre rentrée sur le marché du travail? C'est justement en connectant votre vie d'étudiant à votre vie professionnelle. Soyez vraiment des étudiants qualifiés, faites vos devoirs, apprenez vos leçons, soyez des étudiants qualifiés et ayez de superbes notes. Ça c'est très important, c'est primordial. Mais le plus important, franchement, c'est de pouvoir saisir les opportunités d'être un étudiant actif. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup servi d'avoir été un étudiant actif au CTPEA. J'ai été coordinateur général du club éco, j'étais tout le temps en interaction avec la direction, je discutais tout le temps avec mes professeurs, etc. Vous ne vous rendez même pas compte très souvent. Votre premier point sur le marché du travail, tant en termes de stage que de travail, vraiment, que de job, votre premier point, c'est vos professeurs. Vous n'avez même pas l'habitude de regarder ça. Moi, mon stage, je l'ai eu vraiment en combinant 2 choses importantes. La présence du professeur Bazin, qui était au CTPEA, avec qui on entretenait des relations très cordiales et aussi on discutait des choses techniques vraiment avancées et il était vraiment fasciné. Une chose. Et puis 2, j'ai pu participer à une conférence que la Banque mondiale faisait parce que j'étais coordinateur du club éco et que la direction avait décidé d'envoyer les représentants des associations de l'école. Donc le fait d'avoir été actif m'a vraiment ouvert une porte pour un stage. Et depuis là, ça va de chaîne en chaîne. Voilà, ça a été mon point d'ancrage. Il vous faut vraiment un point d'ancrage. Et votre point d'ancrage, vous le retrouvez comment? À travers votre niveau d'activité au niveau du CTPEA, votre relation avec vos professeurs et la direction, mais aussi une dernière chose qui est clé, c'est vraiment votre capacité à être actif socialement aussi. Ne négligez pas d'aller participer dans des conférences. Les conférenciers, c'est des gens que vous allez rencontrer soit sur le marché du travail, parce que c'est des gens avec qui vous allez travailler, soit
sur un panel et en essayant vraiment une interview n'importe où. Donc, en participant dans des conférences, ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé. Ça vous permet d'ailleurs d'apprendre plus profondément sur ce que vous avez appris au CTPEA, mais ça vous permet de rencontrer des gens formidables, extraordinaires. L'une des personnes vraiment les plus formidables que j'ai rencontrées de ma vie, malheureusement, il n'est plus en vie actuellement, c'est le professeur Ouzier, et il était à l'OMPES. Je l'ai rencontré dans une conférence où il parlait de théorie des jeux, et j'ai fait une simple question qu'il a adorée. Depuis là, on est resté en contact. Il a voulu que je vienne travailler à l'OMPES, etc., etc. Malheureusement, le tremblement de terre a changé tout ça, mais c'est pour vous donner un exemple de ce que ça peut vous rapporter de participer dans les conférences. Faites, comment dire, faites mon well. Vos capacités, je n'en doute même pas. Mais maintenant, le monde extérieur ne sait pas. Il faut vraiment montrer ce que vous savez, ce que vous pouvez faire en participant dans des conférences, en rencontrant des gens. Et pour finir, je vais vous parler de mon expérience avec la Fulbright, une expérience assez extraordinaire que j'ai pu faire récemment en décrochant la bourse Fulbright parmi 6 étudiants pour Haïti. Et c'est pour ça que je suis ici à Washington en train d'étudier, et c'est une expérience extraordinaire. Mais j'ai pu obtenir cette bourse. Franchement, je pense qu'il y a 3 raisons. Premièrement, c'est être un étudiant qualifié et avoir de bonnes notes. Très important. Et ça, c'est ce qui est important pour vous tous. Mais il y a 2 choses en plus qui sont extrêmement importantes. C'est d'être un étudiant actif socialement et intellectuellement, mais aussi vos aptitudes en anglais. Et souvent, vous ne regardez pas assez ces 2 éléments. Et c'est vraiment le conseil principal que je veux vous donner aujourd'hui. Mélangez votre vie d'étudiant à votre vie active dans la société. Parce que ça, c'est ce qui fait une différence. La bourse Fulbright, que ce soit Fulbright ou la Banque mondiale, ou la bourse pour aller en Belgique, ou la bourse de France, etc., la UF, ils cherchent tous quelqu'un de spécial, quelqu'un de différent, parce que la compétition, elle est rude. Il y a plein d'étudiants du CTPEA aussi, et d'autres facultés qui sont très intelligentes, qui appliquent pour la Fulbright et ces autres bourses. Ils cherchent vraiment la différence. Et comment vous allez être différent? C'est d'abord en racontant une histoire, en racontant votre histoire, et qu'elle soit spéciale, et qu'elle soit la vôtre, et qu'elle soit sincère, et qu'elle montre aussi que vous êtes actif, et que vous voulez vraiment changer les choses. Parce que toutes ces bourses, ils veulent vraiment des leaders qui veulent venir changer Haïti et apporter leur contribution à changer les choses. Et j'ai rencontré des gens comme Rock, par exemple, qui est aussi un leader qui vraiment fait de son mieux pour vraiment changer les choses en Haïti. Et c'est les gens comme ça qui obtiennent des bourses comme la Fulbright. Vous devez être des gens comme ça. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment, ne négligez pas cet aspect-là de votre vie académique. Vous pouvez le faire tant en tant qu'étudiant du CTPEA, mais aussi en tant que professionnel après le CTPEA. Et l'anglais, une chose extrêmement importante, et vraiment j'aimerais saluer M. Mathurin parce qu'il a voulu insister sur quelque chose que personne ne voulait comprendre au CTPEA, l'importance de connaître l'anglais. Pas seulement l'anglais parlé, mais aussi l'anglais technique. C'est en utilisant l'anglais. C'est pas parce que l'anglais, ils vont évaluer ma note d'anglais et me donner la bourse. C'est parce que l'anglais permet vraiment de communiquer toute cette énergie, toute cette passion et tout ce dynamisme que vous pouvez avoir en tant que jeune qui cherche une bourse pour aller faire sa maîtrise à l'étranger. C'est extrêmement important d'aller faire sa maîtrise à l'étranger et vous devez convaincre un panel que vous méritez cette bourse pour aller étudier à l'étranger. Vous ne pouvez malheureusement pas le faire en français dans le cadre de la Fulbright. Vous devez pouvoir parler une langue. Parce que les gens qui sont en face de vous, c'est des Haïtiens, mais aussi des étrangers qui ne parlent pas français. Et c'est vous qui avez besoin de la bourse. Ce n'est pas eux qui ont besoin de la bourse. Donc, l'anglais, c'est quelque chose d'important. Ou l'espagnol, si vous voulez aller en Amérique latine, etc., vers d'autres opportunités. Non seulement ça vous aide pour les bourses, ça va aussi vous aider professionnellement. Vous pouvez facilement vous adapter dans le monde international. Et c'est des choses que vous voulez avoir comme expérience. Parce que étudier l'économie, la statistique, la planification au CTPEA, c'est des études qui vous permettent d'avoir des relations internationales, soit en travaillant avec des organisations internationales, soit à travers le gouvernement. Vous devez être capable de vous adapter. Alors, chers amis, c'est ces conseils-là que je voulais vous apporter aujourd'hui.
Et j'espère que j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que la GUF m'avait octroyé. Mais c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager mon expérience avec vous et vous donner ces quelques conseils que je pense sont utiles, mais aussi surtout très importants. Et amusez-vous, je sais que vous êtes à Zaragua, vous êtes sur le point d'aller sur la plage. Malheureusement, il fait vraiment beaucoup plus froid ici qu'à Zaragua. J'aurais tellement aimé être là sur la plage et vraiment m'amuser avec vous. Et ce sera pour bientôt. Je vous souhaite tous bon succès et j'espère que cette conférence sera une réussite et que chacun de vous pourra en tirer avantage et continuer à progresser dans votre vie professionnelle. Merci à vous tous. Vous êtes tous maîtres de vos destins. Alors, prenez les bonnes décisions.